Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour continuer ma série Back to School. Et là, je vais vous présenter mon sac pour les cours. Donc c'est la vidéo What in my school bag. Oui voilà, depuis que vous êtes sur ma chaîne ou si jamais vous êtes nouveau, sachez-le, ma prononciation en anglais c'est pas trop ça et même en français d'ailleurs, mais bon, c'est un autre détail. Mais en tout cas, je vais vous présenter ce qu'il y a dans mon sac de cours, donc c'est parti. Comme vous le savez, toutes les informations seront citées dans la barre d'informations, la barre de description. Pensez-y parce que du coup, dans ma première vidéo de la série Back to School, donc fourniture scolaire, vous avez été nombreux à me demander d'où est-ce que venait telle ou telle chose. Sauf que tout était dans la barre d'infos, il y avait même les liens pour pouvoir aller acheter les choses directement. C'était pas des liens d'affiliation, bien que je puisse vous en faire, mais j'y ai pas pensé, enfin voilà, c'est pas grave. Mais du coup, vous avez parfois les liens, donc peut-être que je vous en mettrai aussi là, mais allez voir, j'essaie de vous faire des barres d'infos assez complètes. Donc profitez-en, et si jamais vous avez une question qui n'est pas dans la barre d'infos, bah n'hésitez pas, mais sinon avant, essayez de regarder. Donc comme vous le savez, je rentre à la fac, donc mon sac sera un peu différent de mes années au lycée, et je vais vous présenter ça tout de suite. Le sac, je vous l'ai montré dans la vidéo fourniture scolaire, c'est un KKN, voilà, on va juste prononcer le mot du bas. Je l'ai pris en assez grande taille quand même pour être sûre de pouvoir tout amener dedans et avoir un minimum de place. Ensuite, dans la première poche qu'on voit en premier, c'est ma gourde. Voilà, ça va être assez pratique pour pouvoir amener de l'eau ou bien du thé. Si jamais, je sais pas, imagine je loupe mon petit déjeuner ou juste, parfois j'aime bien boire du thé le matin, donc pourquoi pas me faire une petite infusion, un petit thé. Donc voilà, ça, je trouve ça super pratique. Et puis, bah tout. Voilà, je suis très contente de l'avoir, donc je ne vois pas ce que je vais vous dire de plus à part une gourde pour pouvoir boire. Après, le sac il est fermé ici avec un truc de bouton. Donc je pense qu'avant de commencer avec la grande poche, je vais vous présenter ce qu'il y a dans la petite poche. Je n'ai pas de trousse qui est à la taille de ma poche parce qu'elle est vraiment très petite. Avant j'avais la poche des sacs Eastpak et du coup je pense que ceux qui en ont, si jamais vous en avez déjà vu, vous savez que la poche elle est quand même assez large et moi je pouvais ranger ma trousse avec tous mes essentiels. Du coup là tout est un peu réparpillé partout. Donc tout d'abord j'ai un petit crunchy donc en noir en cuir qui vient de chez Kiabi, ça vous intéresse. Donc voilà, un chouchou au cas où. Ensuite bien évidemment du gel hydroalcoolique, surtout avec la crise sanitaire et tout ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, ça c'est vraiment la base à avoir dans son sac. Ensuite, pour rester un peu dans les choses en lien avec la crise sanitaire, j'ai des lingettes désinfectantes parce qu'on sait jamais. Voilà, parfois, je sais que je les avais utilisées quand j'étais partie en vacances dans le train. Je n'allais pas manger sur un plateau et tout, alors que je savais pas s'il avait été forcément désinfecté. Donc si jamais j'ai besoin de désinfecter ma place à la fac et tout, voilà. On fait attention, hein, je prends mes précautions, donc j'ai ça. Ensuite, bien évidemment, j'ai quelques petits masques. Je vais les ranger dans une petite pochette. Là, j'ai juste mis comme ça. Donc, il y en a 5 parce que j'aime quand c'est impair. Donc, voilà, il y en a 5. Et puis, je me dis, ça peut toujours servir l'après-midi quand je veux changer mon masque. Ou bien, si quelqu'un a oublié son masque ou si son masque se casse, c'est toujours utile. Pour finir, j'ai un baume à lèvres parce que c'est trop important d'hydrater ses lèvres. Donc, pensez-y. Et pour finir, ma paire d'écouteurs. Voilà, donc ça, c'est des AirPods que j'avais eu avec l'offre étudiante qu'il y a à Apple. En gros, quand vous achetez soit un MacBook ou un iPad, vous avez une paire d'AirPods offert. En tout cas, c'était l'offre de cet été. Et l'été dernier, ils avaient eu un casque Beats, les anciens futurs étudiants. Et ma coque vient de chez Amazon. Maintenant, on va passer à ce qu'il y a dans la plus grande poche. Donc déjà, le sac, il s'ouvre comme ça. Et je trouve ça assez stylé. Parce que bah, moi, j'étais pas habituée au sac qui s'ouvrait comme ça. Et après, on a une ouverture globale. Donc là, on a un peu une vision de mon sac. Alors, tout d'abord, on a un trieur qui va simplement me servir à pouvoir ranger mes documents dedans. Vraiment pas mes cours parce que je les prends de manière numérique. Dans tous les cas, vous allez le voir un peu plus tard. Mais ça peut toujours servir. Et puis, par précaution, je sais pas, il y aura des TD, il y aura des trucs comme ça. Et peut-être que parfois, je ferai des prises de notes et comme ça, je pourrais les ranger. Et une fois que je connaîtrai toutes mes matières, bah, je pourrais compléter ça et l'utiliser. Donc, si vous intéresse, il vient de chez Auchan. Et il n'a pas coûté très cher, j'ai essayé de prendre un trieur qui n'était pas non plus super cher. Et du coup il a 12 intercalaires, donc je trouve ça super cool. Voilà. Et à la fin on a une pochette comme ça, donc c'est encore plus pratique. Je sais pas, si jamais vous voulez mettre des documents importants comme ça, au moins vous avez tout. Ensuite, bien évidemment, j'ai un bloc-notes parce que bah, ça peut toujours servir, c'est un bloc-notes à petits carreaux. Et voilà, donc ça c'est, je pense que je m'en servirai peut-être durant ma pré-rentrée ou je sais pas encore, je vais voir, mais je me dis que ça peut toujours servir. Et bien évidemment j'ai mon agenda, mais comme vous avez pu voir mes autres vidéos ou bien maintenant vous le savez, j'utilise un bullet journal pour faire mon organisation. Et là actuellement j'ai pris de l'avance parce que bah, je me suis dit que j'allais pas perdre trop de temps avec les cours et tout ça pour faire mon bullet journal.
Donc j'ai déjà fait mon bijou pour le mois de septembre, donc avec une jolie petite page de garde. Et là on a tout simplement le calendrier, comme ça va me permettre de pouvoir noter les choses importantes, je sais pas si j'ai un devoir à rendre, des choses à apprendre rapidement. Et j'ai des semainiers, donc chaque page correspond à une semaine et comme ça je pourrais noter les devoirs au fur et à mesure et ce que j'ai à faire, mes to-do list ou autres. Et je trouve ça vraiment super pratique et c'est ce que j'aime bien avec le bullet journal, c'est qu'on a une méthode quand même assez libre. J'ai fait mes autres pages mais je vais pas tout vous spoiler parce qu'il y aura des vidéos où je suis en train de faire mes pages de journaling qui sortiront. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et comme ça vous pouvez trouver les pages que je fais pour mon bullet journal. Ensuite j'ai mis des petits livres parce que souvent j'amène des livres dans mon sac étant donné que je peux pas forcément rentrer chez moi pour aller manger. Le temps de ma pause, soit je regarderai une petite série, soit je lirai un peu, mais vraiment histoire de me déconnecter pendant ma pause. Et puis je me suis dit que j'allais vous présenter des livres assez intéressants et des livres en lien avec la scolarité et d'autres non. Et voilà, parfois ce sera juste un roman que je lis de non-fiction. Donc tout d'abord on a le livre de l'étudiant de Grégoire Dossier, donc celui-ci je vais commencer à l'étudier, je suis actuellement à la page 40 à la règle numéro 5. J'ai mis plein de post-it parce que ce livre est super bien, donc je l'étudiais pendant que je faisais ma Miracle Morning durant le bac. Alors si ça vous intéresse je vous mets aussi le lien en barre d'informations et dans tous les cas Grégoire Dossier est youtubeur, donc si vous ne le connaissez pas je vous mets aussi sa chaîne, donc allez suivre ses vidéos parce qu'elles sont vraiment géniales et très motivantes pour les étudiants. Et du coup, ce livre m'aide beaucoup, il donne plein de règles, plein de clés pour nous aider, nous étudiants, à avoir une meilleure scolarité et tout ça. Et pour le moment, c'est quand même pas mal. Il nous donne de bonnes leçons de vie, de bons principes pour nous aider à répartir notre temps, à bien nous organiser. Donc ce livre-là, franchement, c'est super cool. En plus de cela, il coûte vraiment pas très cher. Donc... En plus, j'ai ce livre aussi que j'avais gagné à un concours organisé par Clara avec la maison d'édition pour les nuls. C'est s'organiser au travail et alléger sa charge mentale. Donc je l'ai tout juste commencé, je suis à peine à l'introduction et je me dis que ça pourrait être bien d'avancer dessus, surtout quand tu es à la fac et que c'est une nouvelle organisation, c'est un nouveau monde, c'est totalement différent du lycée. Donc je me dis, on va essayer de bien s'organiser. Et en plus de ça, si je peux éviter le stress, le burn-out et toutes ces choses-là, donc ça parle de charge mentale. Je vous en reparlerai plus quand j'aurai avancé parce que du coup j'ai vraiment rien lu, donc je sais pas si je peux à fond vous le recommander, mais je pense que c'est un livre qui doit tout de même apporter des clés dans l'organisation et sans doute dans la maîtrise de soi. Et pour finir, un roman que j'ai mis, donc ça c'est un roman philosophique de Paulo Coelho, donc L'Alchimiste, il est très connu, plein de post-it. Je vous le montre juste parce que j'avais envie de faire un peu sa promo car je vous en ai pas parlé sur cette chaîne YouTube. Il est incroyable ce livre, donc je vous invite à le lire si jamais vous voulez lire quelque chose qui vous initie un peu à la philosophie, qui vous apporte plein de beaux principes, plein de belles règles. Donc lisez L'Alchimiste de Paulo Coelho, il est incroyable. Mais voilà, sinon ce sera un roman non-fiction. Ça aussi c'est de la non-fiction. Ensuite on a ma trousse, donc c'est une coque sportive. Comme ça, trousse, il n'y a pas énormément de choses, j'ai vraiment des basiques et vu que je prends pas mes cours tout à la main, ça servait à rien d'avoir une trousse incroyable. Déjà j'ai mis un peu les ustensiles de base, donc les stabilos. Donc là c'est des couleurs pastel que je trouve trop belles, donc un rose, un vert et un bleu un peu mauve. Il est vraiment trop beau, donc c'est mes couleurs de stabilo préférées, donc je me suis dit on les met dans la trousse. Et puis j'ai aussi le gris que j'aime beaucoup, mais ça je le garde pour mes fiches à la maison. Après j'ai mis 2 Papermate, donc un vert et un rouge, voilà pour les choses importantes ou autres. Et 2 Papermate noirs parce que ça va être super utile. Donc j'en ai mis 2, autant en avoir 2, j'en ai encore peut-être 8 ou 9 en réserve. Et puis j'en rachèterai si jamais ça se termine. Avec j'ai pris bien évidemment un Critérium, c'est un peu la base, donc il vient de chez Muji si ça vous intéresse. Et avec j'ai pris un stylo comme ça Muji en point 05 que j'aime trop pour écrire, c'est mon stylo préféré. Donc voilà, c'est vraiment mes petits essentiels indispensables dans la trousse. Pour finir, j'ai pris des post-it parce que ça peut toujours servir si jamais on étudie dans un manuel, dans un cahier, ou si on fait un cours qui est important et que, je sais pas, j'ai un document papier ou autre, ou que voilà, et bah que je puisse mettre un post-it et pour savoir que c'est important, mais je me dis que ça peut toujours servir dans la trousse, ou ça peut peut-être servir à quelqu'un d'autre. Ensuite, dans mon sac, dans la toute dernière poche qu'on trouve au fond, il y a mon iPad. Alors c'est l'iPad Air 4ème génération. Donc voilà, il est comme ça, j'ai mis un fond d'écran Study pour me motiver. Avec, j'ai l'Apple Pencil 2ème génération puisque c'est le seul qui marche avec. Et en gros, il se colle directement à l'iPad et ça le fait charger. Voilà, et je prendrai mes notes avec GoodNotes. C'est une application dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Et du coup, ça va me permettre de prendre la prise de notes à l'écrit avec mon stylo ou bien j'ai un clavier et si je veux prendre, je peux taper aussi.
Je l'ai pris en argent et c'est un 64 Go. Pour finir, dans la poche derrière qui est faite exprès pour ranger l'ordinateur, on a mon ordinateur dans sa petite housse pour pouvoir le protéger un maximum, qui vient aussi de chez Amazon. Et là, hop là, on a la bête qui va me servir de prise de notes. Donc voilà, c'est un ordinateur, donc j'ai pris un MacBook Pro. J'aurais très bien pu prendre un MacBook Air si jamais vous vous demandez, mais je l'ai pris tout simplement parce que j'ai une chaîne YouTube et je fais du montage vidéo. Du coup actuellement j'utilise iMovie pour monter mes vidéos. Je sais que dans la barre de description je parle aussi de Filmora 9, mais ça c'était quand j'étais sur mon PC et du coup maintenant que j'ai ça, j'utilise ça, mais j'aimerais bien repasser à Filmora aussi sur l'ordinateur. Et je l'ai aussi pris en argent. C'est tout pour cette vidéo Back to School. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme ça, vous allez pouvoir voir quelques petites choses que je mettais dans mon sac. Bien que ce soit pas une vidéo que je trouve super intéressante, mais vous avez été nombreux à me dire que vous voulez la voir sur mon compte Instagram. Du coup, moi je vous dis merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te laisse mettre un petit pouce vers le haut, un commentaire si jamais tu veux me soutenir. Et si t'as bien aimé ma vidéo et si mon contenu te plaît, n'hésite pas aussi à t'abonner. Moi, je te fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!